Nous terminons donc par Ziguinchor, vous l'avez rappelé, une tournée qui nous a menés dans toutes les régions du Sénégal pratiquement. Nous avons regroupé des journalistes dans des zones précises et nous avons rencontré autour de 300 journalistes avec lesquels nous avons discuté à fond, n'est-ce pas, de toutes ces questions-là qui interpellent la presse à la veille de l'élection présidentielle. Je voudrais profiter de cela pour remercier vivement la convention des jeunes reporters, représentée ici par mon jeune confrère Da Silva. Ensemble, avec beaucoup d'engagement et de sérieux, ils nous ont accompagnés dans toutes ces régions-là pour sensibiliser les jeunes confrères. Vous le savez, les conditions de travail des correspondants régionaux sont souvent des conditions difficiles. Ce qui fait qu'il y a souvent beaucoup de changements. Donc, d'une année à l'autre, quand vous venez les rencontrer, vous constatez ces changements et vous vous rendez compte que vous faites un peu un travail décisif parce que vous recommencez un travail que vous avez fait par le passé. Mais nous n'avons pas hésité à reprendre ce travail-là, à discuter point par point toute la réglementation requise en temps de campagne électorale. Je voudrais également revenir sur le rôle du gouvernement territorial en général et remercier très vivement M. le ministre de l'Intérieur. Il a vraiment instruit tous ses gouverneurs dans toutes les régions et nous avons été accompagnés par les gouverneurs ou les représentants. Et ceci nous a permis de revenir sur les relations entre la presse en général et les forces de défense et de sécurité. Vous avez entendu ici le représentant du gouverneur, les engagements qu'il a pris. Je voudrais également le remercier vivement. Ces engagements ont été pris dans toutes les régions du Sénégal par les autorités administratives. Et c'est important. En général, deux facteurs sont évoqués qui entraînent des clashs entre les forces de défense et de sécurité et la presse. Le premier problème est un problème de positionnement et nous avons étudié cela avec les gouverneurs dans toutes les régions. Le deuxième problème est un problème d'identification. C'est vrai qu'il faut le dire, hein, et c'est là-dessus. Aujourd'hui, nous sommes infiltrés. Ceux qui sont présents pour couvrir voient eux-mêmes que parmi eux, il y a des gens qui sont là pour d'autres mobiles, d'autres motifs, qui ont d'autres motivations. Et très souvent, ça entraîne des clashs. Alors, donc, nous avons, pour faciliter cette identification, offert 1000 gilets à la convention des jeunes reporters. Et nous pensons que cela va faciliter grandement les relations entre la presse et les forces de défense et de sécurité. Je pense que, comme disent les Anglais, all in all, c'était une tournée extrêmement positive où nous avons beaucoup appris, parce que nous apprenons également, parce que les réalités sur le terrain sont des réalités mouvantes, donc il faut tout le temps retourner sur le terrain et voir quels sont les changements à opérer. Il y a la réunion de Dakar qui reste. Nous allons faire une grande réunion au plan central avec tous les médias à Dakar, Inch'Allah, le 19 prochain. Et donc, c'est lié également de vous remercier, vous tous, chers confrères, pour le travail accompli. Vous savez, c'est une configuration inédite avec le chef de l'État, le président Macky Sall, qui ne se représente pas. Dans l'histoire politique de notre pays, nous n'avons jamais eu cette configuration. Ce qui fait que les enjeux sont encore plus sensibles. Et je pense que les journalistes doivent élever leurs responsabilités au niveau de la situation actuelle. Et c'est très important. Mais j'ai senti une extrême conscience, une grande conscience par rapport à ces réalités-là. Les jeunes confrères mesurent très bien cette nouvelle situation. Je pense que nous n'avons pas de crainte. Je pense qu'ensemble et avec les autorités au plan administratif, nous allons travailler et réussir cette élection-là. J'ai également dénoncé le media bashing. J'ai dit une critique des médias est nécessaire, elle est normale. Mais il ne faut pas aller jusqu'à intimider, attaquer des journalistes. C'est une intolérance inacceptable. Là également, nous avons pris cette étape-là pour dénoncer cela très vigoureusement et nous pensons qu'avec les différents acteurs, nous réussirons une élection impeccable.